Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes venu au monde à une date précise? La date de votre naissance n'est pas seulement un chiffre sur le calendrier, mais une pièce essentielle du puzzle de votre destinée. Jérémie 1h5 révèle que Dieu nous connaissait déjà avant que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère, ce qui indique qu'il a planifié chaque détail de notre vie. Imaginez maintenant que je vous dise que certaines dates peuvent indiquer que vous avez été choisi dans un but unique, selon les enseignements de Jésus. Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet fascinant, en révélant l'importance spirituelle de certains anniversaires et comment ils peuvent signaler une mission divine dans votre vie. Dans cette vidéo, vous apprendrez à identifier les signes qui indiquent que vous êtes un élu, et vous découvrirez si vous présentez l'un de ces signes. Au fil des ans, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui croient fermement qu'elles sont destinées à quelque chose d'extraordinaire, qu'elles ont été créées dans un but hors du commun. Peut-être vous est-il déjà arrivé de ne pas vous sentir à votre place, comme si vous étiez destiné à de grandes choses. Les anniversaires peuvent être beaucoup plus importants que nous ne le pensons, car ils sont porteurs de significations spirituelles profondes. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les enseignements de Jésus pour comprendre pourquoi le fait d'être né certains jours n'est peut-être pas une simple coïncidence. Nous examinerons des textes bibliques, partagerons des histoires personnelles et donnerons des conseils pratiques à ceux qui souhaitent confirmer ou trouver leur but dans la vie. Notre objectif est d'inspirer et d'élever, en montrant comment votre anniversaire peut être un signe divin, en expliquant pourquoi vous vous sentez différent et en vous guidant pour suivre en toute confiance le chemin auquel vous êtes destiné. Laissez votre date de naissance dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'une simple curiosité, mais d'une étape vers la création d'une communauté de soutien pendant que vous regardez la vidéo. Si vous croyez en Dieu et aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ensemble, nous créerons une communauté de foi et de soutien accueillante. Pour comprendre la signification particulière de certains anniversaires, nous pouvons nous tourner vers les enseignements de Jésus. Il a souvent transmis de profondes vérités spirituelles par le biais de paraboles et d'histoires. Ces récits n'étaient pas de simples histoires. Ils étaient soigneusement élaborés pour offrir une connaissance de l'ordre divin. Nous nous rendons compte que rien dans notre vie n'est le fruit d'une coïncidence. Tout, de nos rencontres quotidiennes à nos anniversaires, fait partie d'un plan divin orchestré par Dieu. Par exemple, dans la parabole de la brebis perdue, que l'on trouve dans Luc 15.37, Jésus illustre l'attention profonde que Dieu porte à chaque individu, en soulignant la valeur inhérente et la raison d'être unique de chaque personne. Cette histoire suggère que nos anniversaires sont plus que de simples marques sur un calendrier. Ce sont des détails significatifs, soigneusement planifiés par Dieu. En approfondissant les enseignements de Jésus, nous réalisons que nos vies ont un but et que nos anniversaires peuvent être les signes d'une vocation divine. La Bible contient plusieurs versets qui renforcent l'idée d'un dessein intentionnel. Dans Luc 12h7, nous sommes réconfortés par le rappel que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. N'ayez pas peur. Vous valez plus que bien des chapeaux. Cela nous assure de la proximité de Dieu et de sa planification méticuleuse dans nos vies. Jérémie 1h5 révèle, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai mis à part et je t'ai établi prophète des nations. » Ce verset suggère que les plans de Dieu pour nous ont été tracés bien avant notre naissance. Le psaume 139.16 soutient également cette idée en déclarant, « Tes yeux ont vu mon corps dans un corps de pierre, tes yeux ont vu mon corps dans un rapport. Tous les jours qui me sont destinés étaient inscrits dans ton livre, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Ces mots soulignent la nature prédéterminée de notre existence, mettant en évidence l'importance de nos dates de naissance dans le grand plan de Dieu. Comprendre cette vérité nous invite à considérer chaque anniversaire non seulement comme un moment de célébration, mais aussi comme une occasion de réfléchir et d'exprimer notre gratitude pour le plan divin qui nous est propre. Cette compréhension nous encourage à reconnaître notre place dans une histoire plus vaste, en vivant chaque jour conscient de notre rôle dans la tapisserie infinie de Dieu. Pour bien comprendre l'importance des dates de naissance, il est essentiel de se plonger dans le contexte historique et culturel des temps bibliques. Dans l'ancien Israël, les nombres et les dates avaient des significations symboliques profondes. Le calendrier hébraïque était étroitement lié aux célébrations religieuses, aux calendriers agricoles et aux événements historiques importants, tous considérés comme des reflets de la volonté de Dieu. Par exemple, dans Michée 5h2, la prophétie précise que Bethléem est le lieu de naissance du Messie, une prédiction qui s'est réalisée avec une précision remarquable. La célébration de la naissance de Jésus le 25 décembre, connue sous le nom de Noël, symbolise la lumière qui pénètre l'obscurité des nuits les plus longues de l'année, bien que la date exacte soit encore débattue. En outre, le chiffre 7 occupe une place prépondérante dans la Bible, représentant la complétude et la perfection, comme on le voit dans l'histoire de la création, où Dieu a achevé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Ce thème des nombres et des dates importantes imprègne toute l'Écriture, soulignant que chaque moment est soigneusement orchestré dans le plan divin de Dieu. Comprendre ce contexte historique nous aide à reconnaître que nos dates de naissance sont profondément imbriquées dans le grand dessein de Dieu. Tout comme les événements bibliques importants ont été marqués par des dates spécifiques, nos propres naissances, à des moments précis, font partie intégrante du récit de Dieu. Cette prise de conscience nous permet d'apprécier la pertinence divine de nos anniversaires.
En explorant plus avant les dates dans les enseignements bibliques, nous découvrons que certaines dates de naissance sont considérées comme prédéterminées à des fins exceptionnelles. Ces dates coïncident souvent avec des événements bibliques importants et ont une signification spirituelle substantielle. Au fil des siècles, les chefs spirituels et les érudits ont identifié des dates spécifiques qui indiquent un appel divin associé à des dons spirituels, des qualités de leadership et des rôles cruciaux dans l'exécution des plans de Dieu. Ces exemples ne sont pas de simples coïncidences, mais de puissantes illustrations de la façon dont les dates de naissance peuvent être considérées comme des marqueurs d'un chemin destiné ou comme un souffle divin pour remplir des rôles spécifiques au sein d'une communauté plus large. Cette prise de conscience élargit non seulement notre compréhension de nos vies individuelles, mais nous relie aussi plus profondément à notre ligne spirituelle et au rôle que nous sommes destinés à jouer dans le monde. Le 3 mars, par exemple, est souvent associé à une explosion de créativité et à une profonde compréhension spirituelle. Les personnes nées à cette date ont tendance à avoir une connexion intense avec leur moi intérieur et une capacité remarquable à guérir l'esprit et le corps des autres. Elles sont souvent attirées par des rôles créatifs où elles peuvent utiliser leurs dons pour promouvoir la guérison et provoquer des transformations positives. Prenons par exemple l'histoire biblique de Moïse et du buisson ardent décrite dans l'Exode 3.3, un moment profond de révélation divine qui reflète étroitement le cheminement spirituel des personnes nées à cette date. Un homme né le 3 mars a connu la célébrité en tant qu'artiste dont les œuvres, inspirées par sa foi, ont apporté du réconfort à de nombreuses personnes. Il a souvent mentionné qu'il ressentait un fort sentiment de guidance divine le jour de son anniversaire, estimant que cela l'aidait à orienter son processus créatif. Les personnes nées le 5 mai bénéficient souvent de la grâce et des faveurs divines et vivent sous le regard bienveillant de Dieu. Leur vie est souvent marquée par des événements miraculeux qui guident et façonnent leur destin. Le psaume 5h12 reflète cette expérience. « Seigneur, tu bénis les justes. Tu les entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Ce verset résume l'expérience de ceux qui sont nés un 5 mai et qui ressentent souvent la présence protectrice et directrice de Dieu dans leur vie. Un exemple notable est celui d'une femme qui, le jour de son anniversaire, a failli échapper à un accident mortel. Elle a attribué sa survie à la grâce divine et a consacré sa vie à suivre cette vocation spirituelle, en promouvant l'amour et la compréhension entre les hommes. Le 7 juillet, symbolisé par le chiffre mystique 7, est synonyme de plénitude et de conscience spirituelle élevée. Les personnes nées ce jour-là sont souvent considérées comme des chercheurs spirituels en quête d'illumination. Naturellement, ils sont attirés par des carrières où ils peuvent guider, enseigner et encadrer d'autres personnes sur leur chemin spirituel. Dans le livre de l'Apocalypse, le verset 20 du premier chapitre révèle le mystère des 7 étoiles dans la main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ce texte met l'accent sur le chiffre 7, symbole de la plénitude et de la symétrie divine. Un pasteur né le 7 juillet a été motivé dès son plus jeune âge à poursuivre le ministère, et ses enseignements ont profondément influencé de nombreuses personnes, favorisant une meilleure compréhension de l'ordre divin qui guide leur vie. Le 9 septembre est fortement associé à la sagesse et à une compréhension profonde du plan divin. Les personnes nées à cette date ont une capacité particulière à mener des projets à leur terme et à aider les autres à comprendre le but et l'intention des événements de la vie. L'Ecclésiaste 3.1 renforce cette idée en affirmant qu'il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux. Cette idée est particulièrement importante pour les personnes nées le 9 septembre. Par exemple, une personne née ce jour-là utilise ses connaissances approfondies pour guider les autres lors des grandes transitions de la vie, en les aidant à trouver le contentement et le sens de leurs efforts. Le 25 décembre, largement connu sous le nom de jour de Noël, véhicule des concepts de miracles, de soins divins et d'altruisme. Les personnes qui fêtent leur anniversaire à cette date particulière mènent souvent une vie marquée par la gentillesse, la bienveillance et l'engagement à répandre l'amour et la compréhension entre les gens. Cette attitude reflète la véritable essence de Noël. Jean 3h16 nous rappelle, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Une mission née le jour de Noël vit ce message chaque jour, en se consacrant au service de son prochain et en diffusant l'esprit de la fête par ses actions. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré des personnes nées à des dates différentes, chacune avec une histoire fascinante de but et de destinée. Chacune d'entre elles a une histoire convaincante de but et de destinée. Ces histoires personnelles confirment l'importance de leur anniversaire. Ces histoires personnelles confirment l'importance de leur date de naissance, suggérant qu'elles sont marquées par une vocation supérieure. Par exemple, un dirigeant communautaire né le 1er janvier a rapidement découvert son talent de dirigeant et a ensuite fondé un centre communautaire qui a eu un impact significatif sur de nombreuses vies. De même, un homme né le 7 juillet a raconté comment une série de révélations spirituelles l'ont amené à devenir le mentor d'autres personnes en quête d'illumination spirituelle. Ces histoires montrent que nos anniversaires ne sont pas de simples dates sur le calendrier. Ils indiquent un potentiel et un but, nous encourageant à découvrir et à embrasser les rôles divins qui nous sont destinés. En explorant ces exemples, nous nous pencherons sur les signes indiquant que vous êtes peut-être destiné à un but particulier, un destin qui va au-delà du simple fait d'être né. Nous révélons les marqueurs spirituels qui peuvent éclairer votre chemin.
Bien que nous ayons déjà examiné la pertinence des dates de naissance spécifiques, il est essentiel de comprendre que le fait d'être choisi va au-delà des circonstances de votre naissance. Les signes d'être choisi sont souvent subtils mais profondément significatifs, révélant des informations importantes sur votre mission et votre but spirituel. En identifiant ces signes, vous comprendrez mieux votre vocation divine et le chemin unique que Dieu a tracé spécifiquement pour vous. Grâce à cette connaissance, vous serez en mesure de vous aligner plus étroitement sur les intentions de Dieu et de vivre votre appel avec confiance et foi. De nombreuses personnes vivent des moments qui semblent profondément façonnés par une force supérieure qui les pousse à jouer un rôle crucial dans la grande vision de Dieu. Ces moments confirment souvent que nous avons été choisis. Un signe courant de cette vocation est le sentiment persistant d'être différent des autres. Peut-être que depuis votre enfance, vous sentez que vous ne vous intégrez pas bien à vos pairs. Ce sentiment d'être étranger n'est pas un inconvénient. En fait, c'est une indication claire de votre dessein divin. Pensez à l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Dès son plus jeune âge, les rêves de José le distinguaient de ses frères et le rendaient unique. Cette distinction était une partie cruciale du plan de Dieu pour lui, même si au début elle a conduit à la jalousie et au conflit. Je me souviens de quelqu'un qui s'est toujours senti étrangère, souvent confronté à l'incompréhension et même à la moquerie à cause de ses différences. Cependant, en grandissant, il commença à reconnaître ses différentes caractéristiques et talents comme des dons de Dieu destinés à une vocation plus élevée. Votre caractère unique est le signe que vous êtes destiné au succès. Dieu vous a préparé un rôle spécifique. Et leurs différences sont essentielles pour remplir ce rôle. Au lieu d'essayer de mélanger les choses, réfléchissez à la manière dont vos qualités uniques peuvent servir les autres et glorifier Dieu. Un autre signe que vous avez été choisi est de vivre des moments de guidance divine. Ces moments peuvent se manifester sous la forme d'une intuition, d'une vision ou même d'une série de coïncidences qui semblent trop alignées pour n'être que de simples coïncidences. Prenez, par exemple, Moïse et la sauce brûlante, une directive claire de Dieu, appelant Moïse à libérer les Israélites. De la même manière, l'apôtre Paul a vécu un moment de transformation alors qu'il se rendait à Damas. Je me souviens de l'histoire d'une femme qui a décidé de prendre un chemin inhabituel pour rentrer chez elle après son travail et à éviter un grave accident. Elle y voyait le signe qu'elle était guidée. Ce changement dans ses plans était perçu comme un acte de protection venant d'en haut, un signe qu'elle était sous la garde d'une force plus grande. Des expériences comme celle-ci renforcent non seulement la foi, mais confirment également la conviction que nous sommes guidés par quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Il est essentiel d'être conscient de ces moments de guidance divine, car ce ne sont pas de simples événements, mais des interventions délibérées d'en haut qui vous guident vers votre objectif ultime. Chaque fois que vous faites face à des situations incertaines ou difficiles, fiez-vous à ces conseils. Prenez le temps de réfléchir à ces expériences et recherchez une compréhension plus profonde et une action directe par la prière et une réflexion approfondie. Les croyants sont souvent dotés de dons spirituels uniques qui correspondent parfaitement au plan de Dieu pour leur vie, comme la capacité de guérir, de prophétiser ou d'enseigner. Ces dons sont conçus pour aider les autres et renforcer la communauté confessionnelle. La Bible rapporte de nombreux cas de personnes qui ont reçu des capacités extraordinaires pour remplir leur rôle divin. Par exemple, Salomon a reçu une sagesse exceptionnelle pour diriger Israël, et Élie a accompli des miracles qui ont révélé la puissance de Dieu. Un jeune homme, par exemple, s'est découvert un talent pour enseigner et interpréter les Écritures. Au début, il n'en était pas sûr, mais il a finalement accepté sa vocation. Sa capacité à rendre plus accessibles des idées religieuses complexes a aidé de nombreuses personnes à approfondir et à élargir leur foi. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il est courant que cette personne soit confrontée à des défis importants et à des moments difficiles, mais ces obstacles ne visent pas à le vaincre, mais plutôt à le perfectionner et à le fortifier. Dans ces moments-là, Dieu vous prépare à un rôle spécifique qu'il a conçu spécialement pour vous. Considérons, par exemple, l'histoire de Job, qui a traversé des épreuves extrêmes mais est resté inébranlablement fidèle à Dieu. Ces épreuves ont démontré sa foi et, à la fin, Dieu non seulement l'a restauré, mais l'a également béni davantage qu'auparavant. De même, l'apôtre Pierre a été confronté à de graves persécutions et même à l'emprisonnement, mais il a continué à prêcher l'Évangile sans relâche. Un autre exemple est celui d'une personne qui a fait faillite et a perdu sa maison, mais qui a découvert que ses difficultés l'ont rapproché de Dieu. Il a beaucoup appris de cette expérience. Grâce à la connaissance de soi, à la prière persistante et à la détermination, il a pu reconstruire sa vie et aide désormais les autres confrontés à des défis similaires. Elle voit ces épreuves comme des occasions de renforcer sa foi et sa dépendance à l'égard de Dieu. Considérez vos défis comme des opportunités de croissance. Peut-être que vous ne l'avez pas encore réalisé, mais Dieu permet que ces difficultés dans votre vie renforcent votre foi et façonnent votre caractère. Ayez confiance qu'il est avec vous dans toute l'adversité et permettez à ces expériences de vous rapprocher de lui. Chaque défi auquel vous faites face est une étape vers l'accomplissement de la mission divine que Dieu a préparée pour vous. Réfléchissez à ces signes dans votre vie. Recherchez l'aide de Dieu par la prière et demandez-lui de clarifier votre objectif. Cette compréhension ne sera atteinte que par la connaissance de soi. Avec ce discernement, acceptez courageusement votre appel, sachant que vous avez été mis à part pour une mission incroyable.
La connaissance de soi est essentielle car elle nous aide à comprendre qui nous sommes réellement. Lorsque nous savons clairement ce qui nous rend heureux, ainsi que nos forces et nos faiblesses, nous pouvons prendre de meilleures décisions. Par exemple, si nous savons que nous savons aider les autres, nous pourrions choisir une carrière ou des activités qui nous permettent d'exercer cette compétence. De plus, connaître nos limites nous aide à éviter les situations qui pourraient causer des problèmes ou du stress inutile. Une autre raison importante de rechercher la connaissance de soi est qu'elle nous permet de mieux relever les défis. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, comprendre nos réactions et nos sentiments peut nous aider à trouver des solutions plus efficaces. De plus, savoir qui nous sommes nous donne plus de confiance pour affronter l'inconnu et accepter plus facilement les changements. Cela nous rend plus résilients et préparés aux surprises que la vie peut nous apporter, nous permettant ainsi de grandir et de nous développer continuellement. Embrassez pleinement cet appel avec un cœur ouvert, une foi inébranlable et des actions concrètes qui reflètent votre objectif et la prochaine phase critique. Assumer ce rôle peut s'avérer difficile, mais il est essentiel pour accomplir le but plus vaste que Dieu a prévu pour vous. Reconnaître qu'il a conçu un chemin unique pour votre vie nécessite de l'humilité et une volonté d'aligner vos désirs sur la volonté divine, sachant que vos qualités et vos expériences ont été façonnées pour réaliser ce plan. Considérez l'histoire biblique de Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange Gabriel lui révéla son rôle important dans le plan de Dieu, sa réponse fut complètement soumise. « Je suis le serviteur du Seigneur. Que ce que tu as dit s'accomplisse en moi. » Luc 1.38. Cette volonté d'accepter son rôle était cruciale pour que Marie puisse accomplir sa destinée. De la même manière, je me souviens d'un homme qui avait du mal à accepter son appel divin à diriger un ministère, en proie à des doutes et à des peurs. Ce n'est qu'au prix d'une réflexion continue et profonde qu'il a finalement accepté sa vocation. Aujourd'hui, il dirige une communauté florissante, guidant d'innombrables personnes à trouver leur foi. Acceptez votre appel de tout votre cœur, en ayant confiance que Dieu vous a donné tous les outils dont vous avez besoin pour remplir votre mission. Recherchez constamment les conseils et la force de Dieu et affrontez chaque jour avec la confiance qu'il marche à vos côtés. Intégrer la prière et la méditation quotidienne à votre routine est un moyen efficace d'affirmer le chemin que vous avez choisi. Ces pratiques maintiennent votre lien avec Dieu en vous permettant de rechercher régulièrement ses conseils. Commencez votre journée par un moment de réflexion tranquille, en demandant à Dieu de vous guider et de vous révéler ses intentions, comme le suggère le psaume 143, 8. Fais-moi entendre ton amour incassable le matin, car je te fais confiance. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car je te donne ma vie. Commencer votre journée par la prière favorise non seulement un état d'esprit positif, mais aide également votre esprit à entrer en résonance avec les plans de Dieu. De plus, s'impliquer dans une communauté confessionnelle est essentiel. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et soutiennent votre développement spirituel, que vous rejoigniez une église, une étude biblique ou un service communautaire. Chaque interaction contribue à améliorer votre chemin spirituel. Récemment, une femme a raconté comment rejoindre un groupe de prière a profondément transformé sa vie. Le soutien et la communion qu'elle a trouvés ont été fondamentaux, l'aidant à grandir dans la foi et à trouver sa vocation au service communautaire. Ces communautés de soutien peuvent vous motiver et vous conduire vers votre appel spirituel, renforçant votre foi et élargissant vos connaissances spirituelles. Cultivez vos talents particuliers et utilisez-les non seulement pour enrichir votre vie, mais aussi pour avoir un impact sur ceux qui vous entourent. Investissez dans votre développement personnel en participant à des activités telles que des cours, en lisant des livres importants et en établissant des relations avec des mentors qui peuvent vous aider à grandir. À mesure que vous perfectionnerez vos compétences, de nouvelles opportunités surgiront qui vous permettront d'utiliser vos dons de manière à glorifier Dieu. Entendre les histoires de réussite de personnes qui ont suivi leur appel divin peut être extrêmement inspirant. Ces histoires montrent comment Dieu agit à travers nous lorsque nous acceptons notre appel avec foi. Un exemple est l'histoire d'un homme qui, après hésitation, a consacré sa vie à servir dans des régions isolées, apportant l'espoir et l'évangile à des communautés auparavant inaccessibles. Leurs expériences ont été remplies de soutien miraculeux et de rencontres transformatrices. Un autre exemple est l'histoire d'une jeune femme qui, après avoir découvert son don pour la musique, a fait face à des défis avec foi et détermination et dirige aujourd'hui le culte dans une grande église, inspirant de nombreuses personnes avec sa musique. De nombreuses personnes qui ressentent un appel divin sont confrontées à des moments de profonde solitude. Mais cette solitude n'est pas une punition. C'est une opportunité de renforcer votre relation avec Dieu. Tout comme Jésus a passé 40 jours seul dans le désert avant de commencer son ministère, vos moments de solitude sont essentiels à votre préparation spirituelle. Chérissez ces moments de silence et utilisez-les pour vous connecter avec Dieu. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais vraiment seul. La présence de Dieu est toujours avec vous, faisant de ces moments parmi les plus riches de votre voyage spirituel.